Seigneur, je te loue de tout mon être, de tout mon être. Seigneur, je te loue, louange de mes lèvres, louange de mon cœur. Tout ce que je fais te glorifie. Seigneur, je te loue de tout mon être, de tout mon être, de tout mon être. Seigneur, je te loue, louange de mes lèvres, louange de mon cœur. Tout ce que je fais te glorifie. Seigneur, je te loue de tout mon être, de tout mon être. Seigneur, je te loue, louange de mes lèvres, louange de mon cœur. Tout ce que je fais te glorifie. Tout ce que je fais te glorifie. Tout ce que je fais, Seigneur, c'est pour te glorifier. Tout ce que je fais te glorifie. Tout ce que je fais te glorifie. Tout ce que je fais te glorifie. Tout ce que nous faisons, Seigneur, tout ce que je fais te glorifie. Ma vie veut te glorifier. Tout ce que je fais te glorifie. Tout ce que je fais te glorifie. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur ce plateau d'une page spéciale consacrée aujourd'hui à On The Rock Entertainment. Vous venez d'entendre un chant interprété par Erika Ernest, qui est ici à ma gauche. Bienvenue Erika. Merci. Erika qui est conductrice de louange et d'adoration. À côté d'Erika, je vous présente Ruth Daniel Joseph. Bienvenue, elle est chef de chœur et directrice vocale à On The Rock Entertainment. Et à ma droite, une autre choriste de On The Rock Entertainment, Marthaïka Joseph. Bienvenue Marthaïka, on va vous retrouver tout à l'heure. Pour l'heure, on va laisser la place au manager de On The Rock Entertainment, qui est Félix Kabouya, que vous avez pu déjà entendre sur les antennes de Graph et Télévision, puisque je l'ai reçu dans une émission, l'émission que vous connaissez, Les Trésors de la Foi. Il va aujourd'hui encore parler de On The Rock, mais il est bien accompagné. Et j'ai oublié de présenter le dernier, mais pas l'un des moindres, sans qui on n'aurait pas eu une si belle musique. On a Steven Civil, qui est directeur musical et arrangeur, l'un des directeurs musicaux et arrangeurs à On The Rock Entertainment. Bienvenue, Steven. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, hein, on a écouté de la musique. Bienvenue Félix, Félix qui vient de nous rejoindre sur le plateau, Merci. Félix Kabouya, qui est là presque la team au complet, on va dire ça. La team qui est de passage en Martinique, puisque j'ai oublié de dire quelque chose, ils nous viennent du Canada. Ils nous viennent tous du Canada, donc ils nous ont fait l'amitié de passer par le plateau de Graph et Télévision. Merci encore. Hein. Alors, on va faire plus ample connaissance avec vous. Je vais commencer avec Ruth Daniel. Hein. Ruth Daniel qui s'occupe de chorale. C'est une passion, la chorale, la musique. C'est un ministère. C'est pas votre métier, mais vous le faites comme si c'était votre métier. Oui, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait longtemps. J'ai commencé dans des chorales, donc depuis que j'ai
5 ans, 6 ans. J'ai commencé dans les chorales. Ensuite, j'ai été directrice de chorale. Je suis directrice de chorale. Donc, j'ai dirigé de chorale pendant 12 ans. Jusqu'à aujourd'hui, chorale des jeunes, chorale des dames. Donc, c'est vraiment une passion pour moi, montrer les voix, diriger. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et en quoi consiste ce travail de chef de chœur? Qu'est-ce qu'elle doit faire à part diriger la chorale? Comment on arrive à être devant la chorale et puis à diriger? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a beaucoup de répétitions, c'est sûr. Donc, pendant les répétitions, on fait les voix, on doit trouver les voix, s'assurer que ça sonne bien, s'assurer que tout le monde chante les bonnes parties. On travaille vraiment les chansons. On s'assure qu'il y a un perfectionnement dans tout ce qu'on fait aussi, le plus possible. Et ensuite, il faut s'assurer que tout se met ensemble, les musiciens, la musique, que tout le monde se mette ensemble pour donner un produit qui est parfait devant Dieu. D'accord, ça c'est dans le cadre de l'Église, mais à On the Rock, vous vous occupez aussi des chœurs pour les artistes que produit Monsieur Kabouya, ici présent. En quoi consiste ce travail de faire les chœurs, apprendre faire les chanter, les choristes des chanteurs? Ça consiste en quoi? C'est un travail qui se fait avec les artistes et avec les backs, avec les choristes. Donc, je travaille avec les artistes pour savoir qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Je présente un produit, je présente les voix, la manière qu'ils veulent que ce soit chanté, l'arrangement vocal. Ensuite, une fois que c'est approuvé par eux, je vais avoir les chœurs. Je travaille avec les sopranos, les altos et les ténors dans chacun de leurs sections pour m'assurer que tout le monde connaît leur voix, puis qu'on met tout ensemble, puis après ça, je corrige. Donc, tout ce qui est tous les changements qui doivent être faits, je m'assure qu'ils sont bien faits pour qu'après ça, on présente le produit, puis que tout le monde est satisfait. Est-ce que ça veut dire que ça vous arrive de suggérer aussi aux chanteurs quelque chose? Peut-être qu'ils n'avaient pas pensé à des chœurs. Est-ce que ça vous arrive aussi de lui proposer quelque chose pour arranger son album? Le but, c'est que l'artiste soit satisfait, puis que les chœurs aussi aient un challenge, puis qu'ils aient du fun ensemble. Mais oui, j'ai proposé, si l'artiste est d'accord avec, c'est sûr qu'à ce moment-là, on le fait, puis on le présente, puis ça sort comme on aime. D'accord. Alors, vous travaillez avec quel que soit l'artiste que produit Félix. J'aimerais savoir, c'est une question pour vous deux, comment on choisit les choristes qui vont accompagner le chanteur? Est-ce que le chanteur vient avec ses choristes ou bien vous lui fournissez des choristes? Non, bien souvent, ce qui arrive, c'est que le chanteur vient avec ses choristes ou bien, des fois, s'il n'a pas de choriste, on fait une demande. On fait quelques auditions, donc on doit s'assurer que la personne sache chanter. Et des fois, c'est des crève-cœurs que certaines personnes ont, c'est qu'au niveau de leur église, ils sont bons, mais lorsqu'ils arrivent et qu'on veut aller plus loin, des fois, ils sont limités. On leur demande soit d'aller prendre du coaching, mais c'est quelque chose que nous faisons. Soit on appelle, ou soit on trouve, souvent c'est dans leurs églises. C'est des amis ici et là qui ont décidé, regarde, je vais t'aider pour le moment, comme ça commence. Et quand vous parlez de coaching, est-ce que vous assurez aussi la formation de ces choristes? Non. Il faut que pour moi, c'est l'investissement que tu fais envers toi-même. D'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose que que nous allons prendre en charge. On va les référer, ou bien on va dire, tu sais quoi, telle personne peut t'aider, mais il y a un frais à ça. Parce que je pense que si tu mets un frais à quelque chose, la personne va respecter l'investissement qu'elle est en train de faire. D'accord. Tout à l'heure, Ruth disait qu'elle travaillait avec tous les choristes, quel que soit le chanteur que vous produisez. Est-ce que les choristes que vous avez déjà à On the Rock aussi peuvent chanter à quel que soit le chanteur? Ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Des fois, tu peux être mal pris. Je donne l'exemple le plus flagrant. Bon, au Canada, l'hiver est long, donc quand l'été arrive, tout le monde s'en va en vacances et tout. Donc, alors, ce qui arrive, c'est que des fois, il y a un manque. Des fois, on va dire, il y a besoin d'une soprano. On sait que la soprano qui est disponible avec telle personne, avec tel chanteur, d'accord, va venir remplacer et prêter main forte. D'accord. Donc ça se passe dans le cadre de la production d'albums? Non. Lorsqu'on va faire du ministère. Aussi? Oui, à tout moment. Donc finalement, c'est un investissement à long terme quand on rentre à On the Rock. Effectivement. Parce que l'objectif, c'est de développer chaque personne dans ce que Dieu lui demande de faire. Très bien. Pour moi, je ne crois pas qu'une personne doit rester statique. Une personne doit être en constant mouvement et apprendre. Et on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, Ruth peut décider, regarde, Dieu l'appelle à travailler de manière internationale et elle n'a peut-être plus le temps de le faire comme elle le faisait. Donc, il faudra qu'une autre personne puisse prendre ce relais-là.
Donc l'objectif, c'est de développer les gens pour qu'ils puissent atteindre ce niveau d'autonomie-là. Très bien. Maintenant, on va donner la parole à Steven, qui est l'un des directeurs musicaux à On The Rock. Steven, en quoi consiste ton travail? Mes tâches sont reliées à l'arrangement musical. Donc là, que ce soit Ednika ou Félix, on s'assoit ensemble. Puis là, maintenant, on détermine où qu'on veut s'y rendre par rapport à l'arrangement. Par exemple, est-ce que c'est un style R&B? Est-ce que c'est un style pop? Est-ce que, par exemple, si on s'est relié à l'adoration, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est vraiment, mon rôle, c'est vraiment d'identifier les besoins par rapport à la chanson. Et après ça, maintenant, je fais des arrangements, je les envoie à l'artiste, j'attends leur validation. Et après ça, maintenant, on envoie le musicien, puis moi, je suis en charge de être sûr que, par exemple, aux répétitions, tout est correct. Puis après ça, ouais, c'est ça, ouais. En gros, ouais. Puis après ça, je vais voir si j'ai fait le survol. Oui, c'est vraiment ça. On a beaucoup parlé de On The Rock Entertainment ici par rapport à la Nuit des Talents, qui est un événement qui produit de jeunes artistes. Et on se posait tous la question, bon, l'artiste, il arrive, il dit, ben voilà, je veux chanter, j'ai mes compositions où j'en ai peut-être pas. Quand il arrive comme ça, il n'a peut-être pas une idée précise du style qu'il voudrait, est-ce qu'il faut des chœurs ou pas. Est-ce que lorsque vous produisez un artiste, ça se passe toujours bien? Je ne sais pas, l'artiste peut vouloir tel style et puis vous lui dites, bon, non, finalement, ça ne va pas avec les paroles, tel texte ne va pas avec ce style-là, ou l'artiste peut vous dire, je n'aime pas une musique qui bouge beaucoup, ou je voudrais quelque chose de plus lent. Est-ce que vous arrivez à lui faire entendre raison, si je peux m'exprimer ainsi? Je peux dire oui, mais cette situation n'est jamais arrivée. D'accord. Je pense que tout est la manière dont tu présentes à l'artiste la direction que tu penses qui est bien. Et souvent, c'est en lui posant des questions. « Ah, qu'est-ce que tu aimes écouter ?» Des questions, des fois, qui n'ont rien à voir, me donnent souvent l'idée du profil, d'accord, de la personne et ce qu'elle désire faire. Parce que souvent, on est influencé par ce qu'on écoute ou ce qu'on a déjà écouté. Oui. Et à ce moment-là, maintenant, lorsque la personne rencontre Steven et qu'il y a la chanson, Steven va jouer et la personne va donner certains indicateurs à Steven ou à d'autres directeurs... autres directeurs musicaux, la direction qu'elle veut prendre. C'est sûr et certain, des fois, on va dire, tu sais quoi, on ne te suggère pas, mais si c'est ce que tu désires, on va aller. Si ça se passe mal, sache que c'est ta responsabilité. Parce que dans le monde, on entend souvent que c'est arrivé que quelqu'un veuille faire un album, et finalement, on entend l'artiste dire, c'est pas vraiment mon style, mais c'est ce que la production voulait. Moi, je ne veux pas imposer. Pourquoi? Parce que le travail est un travail divin, a priori. Donc, je m'assure tout d'abord, en tant que réalisateur, producteur, que la vision de l'artiste soit matérialisée. Donc, je ne veux pas imposer, mais c'est sûr et certain, quelqu'un arrive et veut travailler avec moi et me dit je veux faire du heavy metal, je ne suis pas la bonne personne. Et j'ai cette humilité de savoir que dans cet aspect-là, je ne peux pas t'aider. Donc, faut pas, je n'accepte pas pour accepter. Si la personne me dit je veux faire tel genre de musique, je vais soit trouver les musiciens ou les personnes qui peuvent exécuter ce que l'artiste désire aller. Mais si je ne trouve pas, je vais te dire, je ne peux pas t'aider. Est-ce qu'à On The Rock Entertainment, vous avez une ligne de conduite, une charte, un style de musique que vous produisez? Est-ce que lorsqu'un album sort de On The Rock Entertainment, on reconnaît sa marque? On dit, ah, ça, c'est produit par On The Rock. On n'a pas nécessairement de charte ou bien de ligne de conduite. C'est vrai, maintenant que vous me faites penser, je suis comme moi, ça serait une bonne idée. Peut-être sur la couleur. Je peux pas... On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que la couleur, c'est l'artiste. L'artiste lui-même est la couleur en elle-même. Je ne peux pas faire ce que j'ai fait avec Samuel, d'accord, avec Ednika. Est-ce que c'est faisable? Oui, mais ça n'aura pas la même chose. De la même manière que Dieu nous a créés tous différents, pour moi, c'est lorsque les produits sont mis
c'est différent, mais la seule chose qui est commune, c'est qu'on parle de Jésus-Christ mort et ressuscité. Très bien. Très bien. Ruth, est-ce que dans tes projets, tu penses un jour enregistrer des chorales? Oui, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire parce que j'aime vraiment ça. Puis enseigner, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. En ce moment, non, c'est pas dans mes projets que je vois, mais je pense que Dieu ouvre les portes comme il ouvre quand on sait pas. Pour les chorales, c'est quelque chose que j'aime tellement faire que oui, ce serait vraiment quelque chose de super intéressant de faire, de travailler avec une chorale puis de faire un produit avec une chorale. Ce serait vraiment intéressant. Voilà, donc on a ici le producteur en face. Le vœu est lancé. Que la chorale vienne. Alors, puisqu'on parle de chanteurs, on a ici Ednika, qui est conductrice de louanges. Donc, tu chantes dans ton église. Tu conduis le peuple de Dieu à la louange le dimanche matin, mais tu as d'autres projets. C'est ce que j'ai entendu juste avant cette émission. Est-ce que cela veut dire que bientôt, dans les bacs, on aura un album d'Ednika? On y travaille, Oui. on y travaille quand même. Je ne dirais pas quand, mais c'est quelque chose qui s'en vient. On dirait ça comme ça. Et est-ce que ce sera toujours dans la louange, puisque tu te présentes en tant que conductrice de louange, est-ce que cet album va refléter cela? Oui, ça va refléter la louange et l'adoration, mais aussi le style serait légèrement un peu différent. Parce que moi, je crois vraiment que il ne faut pas non plus ressembler à quelque chose ou à d'autres personnes. Tu as ton propre style à toi et on a une certaine originalité. Alors, chacun a son originalité et ça touche aussi quelque chose de différent qui va ressortir aussi plus que les autres, d'une certaine manière. Et je crois que ça permet c'est notre identité aussi à être différent. Alors, moi, je dirais plus, ça serait plus un style R&B, soul, un mix un peu de ça. Très Alors, ça bien. serait ça. Très bien. Ruth, tu as parlé tout à l'heure d'enseignement. Vous avez l'occasion tous les deux de faire des masterclass. C'est aussi une partie de travail que vous faites. Qu'est-ce que vous enseignez le plus souvent? Sur quoi vous insistez quand vous faites une masterclass? Toi en tant que chef de chœur et toi en tant que compositeur, on a oublié de dire compositeur de chants de louanges. Moi, le masterclass, je le fais avec Ednika. Ah, vous les faites on le fait ensemble. ensemble. Très bien, très bien. Ok. Donc, on parle vraiment du blend, le blend vocal. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de relier le chant qu'on fait avec la parole, parce que tout est indiqué dans la Bible. Donc, de relier les choses ensemble. Souvent, on pense que chanter, c'est juste chanter. Mais ça vient avec... Il faut qu'on ait l'Esprit de Dieu. Il faut qu'on ait... l'Esprit de Dieu doit être au milieu de nous. Donc, c'est vraiment de faire le lien entre les deux, mais de savoir que à la fin de la journée, ce qu'on présente devant Dieu doit être présenté, doit être bien présenté. Donc, l'effort que tu mets dedans, le travail que tu mets dedans, c'est aussi important que de chanter. Donc, c'est vraiment de faire le lien entre les deux. Donc, de pas juste chanter pour chanter, mais aussi de mettre Dieu dans qu'est-ce qu'on fait et de le faire bien. Donc, c'est vraiment comme trois choses ensemble. Très bien. Samuel, sur quoi tu insistes, Félix, pardon, sur quoi tu insistes lorsque tu diriges tes masterclass le plus souvent? Ok. Lorsque je fais les masterclass, c'est sûr et certain, je vais selon la direction que ceux qui m'invitent le font. Ça m'est déjà arrivé de donner un masterclass. Selon les besoins. Oui. Sur la composition, c'est une chose que j'aime le plus. D'accord? Mais principalement, c'est le cœur. Parce que le cœur est la source de tout. La source de tout. Si ton cœur, si j'ai un mauvais cœur envers une personne, ça va se ressentir. Donc, je parle du cœur, je parle vraiment de comment est-ce qu'un conducteur de louange peut être efficace, non seulement dans son église, mais comment est-ce qu'il peut être efficace dans le travail qu'il a à faire. Parce que l'objectif, c'est que la présence de Dieu soit omniprésente pour que les gens soient délivrés, pour que les gens soient restaurés. Et j'aime souvent dire au ministère de louange, vous avez une responsabilité envers le peuple. Cette responsabilité fait que la présence de Dieu doit être là pour que les gens puissent être délivrés. Quelqu'un, ça peut être son dernier dimanche, il a décidé de se suicider et Dieu l'amène à l'église cette journée-là pour qu'il puisse le toucher, mais toi, tu es trop distrait avec ton ego. Donc, c'est des choses que
on enseigne, c'est des choses qu'on parle comment est-ce que l'orgueil peut rentrer et l'orgueil peut être destructive, désolé, pour un conducteur de louange. Donc, c'est plusieurs aspects qu'on amène sur la louange, l'adoration, des choses que dans mes moments de prière, Dieu m'a révélé dans les lieux secrets, où est-ce que tu regardes la Bible et tu vas regarder, par exemple, dans la Genèse enseigne vraiment c'est quoi la louange et l'adoration. La louange et l'adoration, c'est d'avoir Dieu avec nous, parce que dans son objectif, Dieu a toujours voulu être avec nous. Donc, c'est plusieurs aspects qu'on amène pour non seulement fortifier les ministères de louange, mais pour que les ministères de louange travaillent très bien avec leurs pasteurs. Très bien. Il y a des gens qui pensent qu'on ne devrait pas enseigner aux gens comment faire. Et ils disent que peut-être que c'est trop instrumentalisé, trop théorique, et qu'on devrait laisser les gens faire selon leur envie, selon comment ils sentent. Et ils ne comprennent pas pourquoi faire une masterclass, pourquoi m'enseigner comment il faut faire mon moment de louange. Que répondre à ces gens-là? Vous pouvez répondre. Moi, j'aimerais répondre. Un chirurgien va à l'école pour apprendre à faire ses chirurgies. Non seulement il va à l'école, il travaille, il fait 4 ans d'études, il fait un autre 4 ans pour avoir son doctorat, puis ensuite il fait 4 ans en résidence pour apprendre, pour s'assurer que son travail est bien fait. Non seulement qu'il fait ça après 12 ans d'études, pendant son temps de chirurgie, il doit renouveler son apprentissage, il doit renouveler qu'est-ce qu'il a appris pour s'assurer qu'il est à jour dans tout ce qu'il fait. Donc, ça, c'est un chirurgien. Pour nous, en tant que chanteurs, pour nous, en tant que chrétiens, combien plus qu'on devrait donner à Dieu qu'est-ce que lui, il mérite. Pourquoi pas travailler notre don? Pourquoi pas travailler notre instrument? Pourquoi pas travailler ce qu'on va offrir à Dieu? Dieu est le Dieu de Dieu, c'est lui qui donne l'intelligence. Donc, encore plus qu'on devrait mettre l'effort pour lui donner qu'est-ce que lui, il mérite. Donc, c'est la base d'apprendre, de continuer à apprendre, de continuer à travailler son don. C'est la chose la plus importante au monde. J'ai quelque chose à rajouter sur ça. Oui, c'est Steven. Au fond, dans des masterclass, il y a des gens qui partagent leur expérience, qui partagent leur vécu, qui partagent des témoignages. Et souvent, le fait de ne pas assister à ça, il y a des choses qui peuvent nous arriver, des expériences ou des situations qui peuvent arriver, mais quelqu'un qui arrive dans une masterclass qui dise, par exemple, le blending vocal, le fait de communiquer, le fait de parler des détails juste insignifiants, ça peut faire tellement de différence. Puis souvent, ça se trouve dans une masterclass, puis les gens y arrivent, peuvent avoir des expériences, ils peuvent ressortir de là transformés. Aussi, il y a des gens qui sont désespérés aussi, qui arrivent dans des masterclass, qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus quoi penser de leur ministère, qui n'ont aucune orientation. Puis des fois, il y a des gens dans des masterclass plutôt chrétiennes, je peux dire ça comme ça, il y a des gens qui sont orientés par Dieu, préparés aussi, formés, ils sont prêts à délivrer des choses que maintenant les gens peuvent recevoir, des ressources qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent arriver à l'autre niveau, qu'ils peuvent avancer vers la perfection en fait, par rapport à leur ministère. Lors d'une masterclass à laquelle j'ai assisté, Félix, tu disais que certaines personnes, ils arrivent et ils ne sont pas doués, on va dire le mot, pour la guitare ou pour le chant, mais ce sont ces personnes qui sont là, disponibles sous la main, et il n'y a personne. Et on fait avec. Et lorsqu'on leur demande d'aller se former, ils disent, ah, mais j'ai pas le temps, ou je n'ai pas d'argent pour aller. Et finalement, ils estiment que voilà, c'est ce qu'ils ont, et ils disent, bon, ben, c'est ce que j'ai, c'est ce que je donne au Seigneur. Alors, dans un premier temps, c'est acceptable. Avec le temps, ce n'est plus acceptable. Lorsque ça évolue, c'est plus acceptable. Et une des raisons, d'accord, est la suivante. Si aujourd'hui, le président de la France vient, tu t'assureras de donner ton meilleur parce que tu respectes la fonction qu'il a. Tu peux ne pas aimer l'homme, mais tu respectes la fonction. Si on dit dimanche matin, Donald Trump vient dans l'église, je peux vous garantir que le protocole qui sera mis, on va aller chercher les meilleurs musiciens, on voudra tout faire bien pour un homme. Donc quelqu'un qui dit je n'ai pas le temps ou je n'ai pas d'argent pour aller prendre des cours.
On entend ça, c'est la première chose qu'on entend. Ça coûte, j'ai pas d'argent pour aller prendre des cours de chant. Parce que ce n'est pas important. Parce qu'aujourd'hui, si un conduit d'eau pète dans ta maison, se brise dans ta maison, tu vas trouver l'argent pour réparer. Encore une fois, c'est là où est-ce que tu mets l'importance. Et maintenant, d'accord, c'est un peu illégal de dire ça parce qu'il y a YouTube. En 1997, 98, 99, jusqu'à 2000, il n'y avait pas YouTube. Tu voulais apprendre, tu te débrouilles. Maintenant, il y a tellement d'outils sur Internet. Bien sûr. Il y a tellement d'applications sur Internet que ne pas apprendre est une tragédie et un mensonge. Donc, si tu dis que tu sers le Dieu qui est grand, tu ne peux pas lui donner la médiocrité et disant c'est pour sa gloire. Tu te moques de lui. C'est mon opinion. Très bien. C'est clair et c'est net, c'est précis. Steven, le directeur musical arrange. Est-ce que après le chanteur c'est jamais arrivé que le chanteur dise ma musique a été dénaturée? Tous les fois. Beaucoup de fois, en fait. Beaucoup de fois. Ben, ça demande. C'est parce que je voulais, mais bon, Steven est passé par là et puis il a mis ça, mais c'est pas comme ça que je voulais. Oui, ça arrivait des fois, mais comment dire, ma méthode de travail, je suis vraiment très flexible d'esprit. J'essaie le plus que possible d'être le plus flexible pour écouter les commentaires puis savoir comment s'ajuster pour que maintenant le produit ou le projet dans lequel j'ai travaillé convient à tout le monde, puis tout le monde est content à la fin de la journée. Donc, ouais. Mais est-ce que quand tu arranges, ça veut dire qu'il y a peut-être des fausses notes ou des accords qui ne vont pas ensemble? Est-ce que c'est ça l'arrangement? Non, c'est plutôt partager les idées, mettre sur papier ou faire une maquette musicale dans laquelle les idées sont partagées ou je donne une direction musicale pour que lorsque je l'envoie au musicien ou que je l'envoie même à l'artiste, mais on peut voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce que j'ai travaillé en termes de maquette musicale. Puis après ça, c'est sûr que bon, les erreurs, le fait que je travaille avec un logiciel, je m'arrange le plus que possible qu'il y ait le moins d'erreurs, comme ça l'information est donnée clairement. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un arrive avec une chanson et qu'il n'y a rien à arranger? Ça n'arrive jamais? Vous me demandez? Oui. Il y a toujours quelque chose à arranger. Il y a toujours, oui. Oui. Est-ce que je peux pas arriver avec ma mélodie et je dis voilà Ruth, voilà ma chanson, je voudrais des chœurs, ils vont faire ça, 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 et moi je fais ça et je veux une basse, un piano, basse, batterie et puis voilà. Ça, c'est donner l'idée. Oui. Mais encore une fois, lorsqu'on le met ensemble, Oui. il y a toujours quelque chose qui peut faire pour l'améliorer. C'est comme une recette. Même si tu l'as fait, quelqu'un peut te dire, tu sais, si tu mettais peut-être cette épice, ça... Améliorer. Effectivement. Donc, moi, ce que je demande toujours à toute personne, c'est, regarde, sois ouvert, d'accord? On va pas dénaturer, on va prendre ton idée, d'accord? Mais laisse-nous un peu travailler. Est-ce que ça veut dire que vous faites des essais, par exemple avec flûte, avec cuivre, sans cuivre? Est-ce que vous faites tout ça? Oui. Oui. Souvent, quand tu travailles avec quelqu'un comme Steven, il aime travailler sur l'orchestration. Pour lui, c'est Très bien. C'est voir quel instrument on va mettre. Et des fois, moi, je vais lui dire, regarde, tu sais quoi, souvent, quand je lui donne ma commande, je dis, Steven, je veux que ça ait l'air de ça. Viens avec des résultats. Et à 99,9%, ce qui est dans ma tête, il est capable de faire mieux. Des fois, je suis intimidé, je suis waouh! Très bien. Donc, tu as l'idée et Steven réalise. Et la même chose pour Ruth, je vais lui dire, Très Ruth, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et elle va travailler. Des fois, ah non, tu sais, là, on lève. Ok, là, le refrain, on veut le faire comme ci, comme ça, comme ça. Et ainsi de suite. Donc, ça dépend du chanteur. Vous voyez, je donne l'exemple, si on travaille avec Ednika, de son expérience de choriste, de son expérience de tout ce qu'elle a fait avant, elle va avoir une idée claire de ce qu'elle veut, elle donne l'idée, mais c'est aux autres d'emmener la vie dans l'idée. Et des fois, elle va dire, ah ça, j'ai une idée ici, et là, donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Très bien, très bien. Oui, Steven? J'ai dit, ouais, j'approuve à 100%. L'important, c'est vraiment de travailler en collaboration, honnêtement. Toujours mettre les idées de chacun et vraiment donner un résultat vraiment qui est réalisable aussi. Le mot final revient à qui? Au producteur ou au chanteur? Qui valide le produit final?
OK, cette chanson, c'est bon, c'est bon. On enregistre comme ça. C'est 50-50. 50-50, Ouais, très bien. 50-50. Parce que, encore une fois, je veux pas que quelqu'un dise c'est ce qu'il a voulu, moi j'en voulais pas. Très bien. Donc c'est 50-50, je demande. Des fois, ils vont me dire des trucs et je leur dis, bon, à mon humble avis, mais je peux avoir tort. Et souvent, lorsque je dis ça, ils disent, ok, Félix, t'as raison. Alors, comme on a dit, on va entendre dans quelques mois, peut-être l'année prochaine, l'album d'Ednika. Donc, je vais laisser Ednika nous chanter quelque chose pour nous donner un avant-goût de ce qu'on pourra avoir sur un opus. On va la laisser chanter quelque chose et puis on se retrouve après. Ednika qui est accompagnée au piano par Steven Civil. Avant la fondation du monde, tu me connaissais. Tu m'as aimé le premier, tu ne m'as jamais laissé tomber. Dans les moments les plus sombres, tu ne m'as jamais abandonné. Lorsque j'ai été rejetée, tu m'as donné ton amour. Merci, Seigneur. Tu as relevé ma tête. Tu m'as redonné espoir. Merci, Seigneur. Tu as relevé ma tête. Tu m'as redonné espoir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Avec toi, j'avance. Avec toi, je prospère.
Merci Ednika Ernest, conductrice de l'ouvrage d'adoration, bientôt dans les bacs. Alors, Félix, tu es manager de Samuel Joseph, qu'on va recevoir à une autre occasion sur ce plateau, manager d'Ednika et d'autres personnes encore, mais tu es aussi compositeur. Ça t'arrive d'écrire pour les artistes que tu produis, c'est le cas pour Samuel Joseph? Tout le temps. Tout le temps. Cette année, j'ai vraiment eu à cœur, j'ai dit, je vais faire 36 compositions. Et présentement, je suis rendu à 11 sur 36, je suis fier. Mais je peux pas dire que je suis né avec ça. J'ai jamais composé, mais dernièrement, c'est comme si c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Et si on me dit de composer maintenant, des fois je peux pas, il faut que j'ai vraiment l'inspiration. Donc je suis pas quelqu'un qui va écrire des poèmes. Déjà à l'école, j'étais pas très fort en français. Et pourtant, tu composes pour l'un des grands artistes de louange que nous avons aujourd'hui. Comment tu composes? La nuit, sur ton oreiller, le matin, dans l'embouteillage? Des fois, je peux être là, lorsque je m'endors, la mélodie et les paroles arrivent. Et ça me prend 3 minutes d'écrire la chanson complète. Des fois, ça va être Steven, qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais rien, je suis chez moi, sur mon canapé. Viens au studio. Ok, donne-moi 1 heure. Et il arrive, et puis, ok, joue. Et dès qu'il commence à jouer, j'ai le téléchargement des paroles ou quoi que ce soit. Des fois, on est là avec Ednika, puis elle va dire, écoute, ah, tu sais quoi? Elle va partager une expérience de vie, puis elle dit, tu sais, j'aimerais vraiment qu'on puisse ressortir ça. Et c'est comme ça que la chanson qu'elle vient de chanter, on l'a composée. Elle dit, c'est quoi, j'aimerais vraiment dire merci au Seigneur par rapport à mon parcours. Et Steven s'est juste mis au piano, il a commencé à jouer, et puis il était en train de rire comme si c'était une blague, et boum, je dis ok, garde ça, et puis... Alors, tu écris les paroles, la musique c'est Steven, ou c'est un mélange des deux? C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux, je peux entendre une mélodie et les paroles sont là. Je peux être au travail, les paroles sont là. Une fois, je me rappelle, j'étais dans une salle de formation, la chanson commence à être téléchargée dans mon esprit, je commence à l'écrire, et la formatrice dit, Félix, j'ai une question pour toi. J'ai dit à la formatrice, attends 1 minute. Elle a attendu. Quand tu dis la chanson, c'est les paroles et la mélodie. Les deux en même temps. Les deux. Des fois, ça m'arrive. Et puis, j'écrivais. Et puis, à un moment donné, j'ai vu que ça prend trop de temps. Je dis, je dois aller aux toilettes. Et je l'enregistre dans mon téléphone. Très bien. Heureusement, pour moi, je ne sais pas chanter. Donc, des fois, quand je l'envoie aux artistes, ils disent... Je comprends. Tu enregistres quoi? La mélodie comme tu peux? Oui, j'enregistre. D'accord. Après ça, bon, je dis, ok, attends. Là, j'appelle Ruth, j'ai un service à te demander. Oui. Je sais que ça va être difficile, d'accord, mais est-ce que tu... Et là, mais je comprends pas trop, ok. Alors, c'est là que des fois, je m'appelle soit à Steven ou à un autre qui s'appelle Ricardi. On s'assied et puis il commence à mettre les accords pour qu'elle le chante. Et quand c'est présenté, c'est comme, ah, ok. Donc, Ruth, tu chantes derrière et ça donne quelque chose. Exactement. Très bien. Je reproduis qu'est-ce qui Quelle était dans ta équipe! tête. Oui. Tu reproduis l'idée. Ouais. Très bien. Donc, des fois, dans une soirée, je peux écrire 3-4 chants, tout dépendant de où est-ce que, je peux dire, ma vie de prière est, tout dépendant de là où est-ce que Dieu veut que son peuple entende. Et encore une fois, autant que sur la terre, je suis un auteur-compositeur, c'est autant que je peux dire, j'ai ce qu'on appelle un tricheur parce que Dieu télécharge tout en moi. Donc, ça sort pas de moi. Donc, ça veut dire que c'est comme si on te donne la feuille d'examen avec déjà les réponses. Donc, c'est la même chose que Dieu fait. Dieu me donne déjà le tout. J'ai pas besoin de chercher les paroles. Tout, ça vient. Très bien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écrire par rapport à une situation de souffrance dans une église où Dieu te demande d'exhorter, par exemple, par rapport à une situation Non, à moins qu'on me le demande. Si on me le demande, là, vraiment, j'arrive là, puis je dis, Seigneur, tu vois par la situation par laquelle il traverse, inspire-moi. Et à ce moment-là, maintenant, par rapport à ça, maintenant, je peux écrire, je peux maintenant composer pour que, par rapport à cette situation. Mais, je n'écris pas pour une église. J'écris pour le corps de Christ. Très bien.
Et est-ce qu'un chanteur est déjà arrivé à On The Rock, il sait chanter et il n'a pas de texte, par exemple, et il demande... Je chante dans mon église, mais je voudrais faire plus, mais je n'ai pas de texte à moi. Oui, parce que je pense que tout le monde ne peut pas tout avoir. De la même manière que Dieu m'a fait la grâce de composer, je ne sais pas chanter. Donc, heureusement, Dieu agrée ceux qui l'entendent de moi. Mais des fois, ça va arriver, quelqu'un, il est là et il chante et c'est un excellent chanteur. Mais malheureusement, Dieu ne lui a pas donné le texte. Il lui a donné la grâce de pouvoir interpréter. Et lorsque lui, il interprète la chanson, je suis comme, oh my God, c'est beau, j'ai des larmes aux yeux. Chose que moi, les gens ont des larmes aux yeux pour d'autres, parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils entendent. Mais c'est pas une obligation que si tu es artiste, tu dois savoir composer. Très bien. J'ai déjà, dans le passé, rencontré un excellent chanteur qui composait, mais malheureusement, il n'avait pas d'arrangeur. Et là, aujourd'hui, on a rencontré un arrangeur et c'est ce qui manquait. Est-ce que souvent, peut-être que ça n'existe plus, mais dans le passé, j'ai vu des gens chanter et il manquait quelqu'un pour arranger le texte parce qu'il y avait des fautes de grammaire, de syntaxe, pas les phrases pas très jolies. Pourtant, la mélodie était jolie et puis la musique assez pauvre. Et les albums sortaient, et bien sûr, ça se vendait pas trop parce qu'il y avait ces lacunes. Et là, On The Rock, le chanteur qui vient, il a la chance d'avoir l'arrangeur, la chef de chœur. On est béni à On The Rock. Oui, c'est une grâce. Mais moi, ce que je veux dire, présentement, en 2019, si quelqu'un fait ça, cette personne est méchante. Non, carrément. Oui, parce que avec les réseaux sociaux, tu as accès à des arrangements. Tu as juste qu'à écrire « je cherche un arrangeur ». Je cherche... Et de fil en aiguille, tu vas trouver quelqu'un. Et malheureusement... Il faut un minimum d'humilité aussi pour reconnaître qu'on ne peut pas tout faire. Oui, mais malheureusement, ce qui arrive dans le milieu chrétien, c'est qu'on dit toujours « c'est pour la gloire de Dieu ». Donc quelqu'un va faire quelque chose de médiocre, il va dire « oui, mais moi je voulais juste rendre gloire à Dieu ». Alors que tu vas voir que dans le monde, on fait clairement la distinction entre le professionnel, l'amateur et celui qui ne connaît rien. Donc, ce qui veut dire que la musique chrétienne est très accessible. Donc, ce qui veut dire que tu vas avoir le tonton qui a toujours voulu faire un album, d'accord, et qui va dire, ben, tu sais quoi, je vais aller le faire comme ça. Et puis, bon, les gens autour de moi seront bénis. Mais on doit comprendre que ce qu'on fait, on le fait pour le corps de Christ. Pas pour une communauté, pas pour un cercle de personnes. Très bien. Donc, le message est passé. Lorsqu'on fait quelque chose pour Dieu, on le fait bien, de A à Z jusqu'au bout. On a tout maintenant à notre portée. On a aujourd'hui l'exemple. Cette page spéciale, c'est un des exemples. Il y en a d'autres. On The Rock est ouvert pour ceux qui veulent travailler. Il suffit de prendre contact avec vous. Oui, effectivement. Et puis voilà, on a l'arrangeur, on a la chef de chœur, on a les choristes, on a le boss, on a tout. Donc, il suffit de frapper à la bonne porte si on veut un bon produit. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais on va terminer cette phase spéciale consacrée à On The Rock Entertainment avec de la musique. Alors, je vais remercier Félix Kabouya et puis merci d'être passé sur notre île. Merci d'être passé à Graphé Télévision. Vous êtes le bienvenu pour présenter vos autres projets, dont celui de Ednika, Ernest, qui va bientôt sortir un album dans quelques mois. Alors, affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci Félix d'être venu. On va laisser la place à Marthaïka Joseph puisqu'on va finir en musique. Alors à bientôt sur ce plateau. Et pendant que vous laissez la place, je vais remercier Steven qui est au piano et Steven que l'on voit souvent dans l'émission Hosanna sur Graphé Télévision. Aujourd'hui, il a un piano noir, mais dans Hosanna, le piano est rouge à Hosanna. J'aime bien ce piano d'ailleurs.
Voilà. Donc, Steven, merci d'être passé. Et puis, vous êtes le bienvenu. Hein, bienvenue tout le monde. Tout le monde. Bienvenue pour les prochains projets. Et puis, on va remercier aussi Ruth Daniel qui va certainement revenir pour des masterclass sur notre île. Elle dirige des chorales, elle chante et elle enseigne. Donc, merci encore d'être passé sur ce plateau, Ruth. Alors, je vous laisse en musique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était la page spéciale On The Rock Entertainment. Au revoir, à bientôt. Sa justice est mon assurance. Il est devant de mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus, ma retraite dessus. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Oh, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur. L'esprit qui te loue. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime.
pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur.